Imaginez-vous dans une relation où, malgré les hauts et les bas, une paix intérieure imprègne chaque interaction. Les disputes ne sont plus des conflits, mais des occasions de compréhension mutuelle. Les désaccords, au lieu d'être des batailles, deviennent des dialogues. Vous vous retrouvez avec quelqu'un qui, tout comme vous, fait le choix conscient de grandir ensemble, avec sagesse et patience. Imaginez une relation où, au lieu de voir chaque désaccord comme une bataille, vous percevez ces moments comme des occasions de renforcer votre complicité. Une relation où la paix intérieure devient votre phare et guide chacun de vos gestes, où les conflits ne sont plus des tempêtes furieuses, mais de simples vagues que vous traversez ensemble, main dans la main. Cette sérénité, ce calme qui semble presque inatteignable, a pourtant été étudié et enseigné il y a des millénaires. Et si je vous disais que la sagesse des stoïciens, ces philosophes qui ont résisté aux épreuves de la vie avec une force inébranlable, pouvait être votre boussole dans l'amour? Prenez un moment pour vous imaginer, assis aux côtés de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, tandis qu'il vous confie ces mots. Rappelez-vous que c'est votre jugement qui trouble votre esprit. Réprimez ce jugement, et l'inquiétude s'effondrera. Et si cette pensée pouvait vous aider à construire des relations solides, basées non sur des attentes irréalistes, mais sur la compréhension mutuelle et la patience? Nous allons plonger dans 5 erreurs majeures que les stoïciens nous conseillent d'éviter pour bâtir une relation amoureuse non seulement épanouissante, mais véritablement durable. Ces principes stoïciens ne sont pas de simples théories abstraites, mais des pratiques quotidiennes qui, appliquées avec sincérité et intention, peuvent transformer même les relations les plus complexes. Erreur 1. Attendre la perfection de l'autre. De nos jours, on nous vend une idée de la relation amoureuse idéalisée, souvent exacerbée par les médias sociaux et les attentes culturelles. Cette quête constante de la perfection peut être un piège redoutable. Non seulement elle entraîne des frustrations, mais elle crée aussi un terrain propice aux critiques incessantes. Les stoïciens nous rappellent qu'accepter l'imperfection est essentiel à une vie épanouie. Comme disait Marc Aurèle, « Accepte ce que tu n'as pas le pouvoir de changer et ne te laisse pas troubler par cela. » En amour, cette sagesse s'applique directement. Accepter les imperfections de l'autre n'est pas une faiblesse, mais une force. Cela permet de bâtir une relation plus profonde et plus authentique. La recherche de la perfection chez l'autre est un piège subtil mais destructeur. Elle conduit souvent à des critiques incessantes, des attentes irréalistes et, en fin de compte, un sentiment de dévalorisation chez votre partenaire. Imaginez une relation où chaque petite imperfection devient un sujet de reproche. Ce type de dynamique érode lentement l'estime de soi et la joie de partager la vie avec l'autre. Les stoïciens nous enseignent que personne n'est parfait et que l'acceptation est la clé de la sérénité. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous rappelle « Si tu veux progresser, accepte de voir les autres comme ils sont, pas comme tu souhaiterais qu'ils soient. » Pensez à un couple où l'un des partenaires a l'habitude de laisser traîner ses affaires ou de prendre trop de temps pour se préparer. Le partenaire perfectionniste s'irrite, critique constamment ses comportements et crée une tension croissante. Or, dans l'optique stoïcienne, il serait préférable de se concentrer sur ce qui est vraiment important, le respect, l'amour et le soutien mutuel. Imaginez maintenant que le partenaire décide de changer d'approche. Au lieu de pointer du doigt chaque détail, il choisit de voir ses manies comme une part de l'individualité de l'autre. Cette acceptation crée un espace de tolérance et de bienveillance où chacun peut se sentir valorisé. En adoptant cette perspective, les défauts ne deviennent plus des obstacles, mais des nuances qui enrichissent la relation. Erreur 2. Ne pas maîtriser ses émotions. Il est facile de laisser nos émotions prendre le dessus, surtout dans les moments de tension. Mais les stoïciens nous enseignent que la véritable maîtrise de soi ne consiste pas à réprimer nos émotions, mais à les comprendre et à réagir de manière mesurée. Imaginez un conflit dans lequel l'un des partenaires se laisse envahir par la colère. Au lieu de répondre dans la chaleur de l'instant, une pause stoïcienne de quelques secondes pour respirer et réfléchir
pourrait permettre d'éviter des mots irréfléchis et de rétablir une discussion constructive. Cela transforme une dispute potentiellement destructrice en une occasion d'approfondir la compréhension mutuelle. Les stoïciens considèrent la maîtrise de soi comme la clé de la sérénité et de la sagesse. Pour eux, céder à des émotions incontrôlées, telles que la colère ou la jalousie, c'est devenir esclave de ses impulsions. Marc Aurèle écrivait « La meilleure manière de se défendre est de ne pas imiter l'offenseur ». Autrement dit, la vraie force réside dans notre capacité à répondre de manière mesurée et non impulsive, même en pleine tempête émotionnelle. Imaginez une dispute classique où l'un des partenaires, frustré par une journée difficile, se met en colère parce que l'autre a oublié de faire une tâche simple. La situation dégénère rapidement et devient un échange de reproches. Si ce partenaire adoptait l'approche stoïcienne, il ferait une pause pour reconnaître que sa colère n'est pas due à l'oubli de l'autre, mais à sa propre frustration accumulée. Cette prise de conscience transformerait la conversation en une discussion constructive, évitant des paroles regrettables et des blessures inutiles. Pour cultiver cette maîtrise de soi, les stoïciens utilisaient une méthode simple et efficace, la pause stoïcienne. Avant de réagir, prenez quelques secondes pour respirer profondément et observer votre réaction intérieure. Posez-vous la question. Est-ce que cette émotion m'aide vraiment à résoudre ce problème ou à préserver ma relation? Cette courte pause permet de retrouver le contrôle et de choisir une réponse plus réfléchie. Dans le contexte d'une relation amoureuse, cela peut être la différence entre un conflit destructeur et un moment de compréhension mutuelle. Erreur 3. Accorder trop d'importance aux opinions extérieures. Les stoïciens considéraient que nous ne devrions pas laisser les opinions extérieures diriger nos actions. Sénèque disait « Il est impossible d'être heureux si l'on dépend des jugements des autres. » Lorsque nous accrochons trop de poids aux attentes des autres, cela crée une insécurité qui mine la relation. Par exemple, un couple pourrait être paralysé par la peur de la désapprobation des proches sur des décisions importantes. Mais la sagesse stoïcienne nous pousse à faire confiance à notre propre jugement et à nous libérer des influences externes. Faire ce qui est juste pour nous, sans chercher à satisfaire tout le monde, est la clé d'une relation solide et épanouissante. Se laisser influencer par l'avis des autres peut rapidement devenir un poison subtil dans une relation. Les stoïciens, attachés à l'idée de vivre selon leurs propres raisons et vertus, nous mettent en garde contre l'attention excessive accordée aux jugements externes. Lorsque vous vous inquiétez constamment de ce que pensent vos proches ou la société, vous invitez l'insécurité et le doute à s'installer. Cela rend la relation vulnérable, car elle est soumise à des pressions extérieures qui sapent la confiance et l'unité entre les partenaires. Marc Aurèle disait « Ne gaspille pas ton énergie à juger autrui ni à t'inquiéter de ce qu'il pense de toi. » Un rappel puissant de l'importance de rester centré sur ce qui est véritablement sous notre contrôle. Imaginons un couple qui envisage de déménager dans une autre ville pour une opportunité de carrière prometteuse. Cependant, la peur de la désapprobation de la famille ou des amis rend la décision difficile à prendre. Les proches peuvent exprimer leurs inquiétudes sur l'éloignement, le changement de mode de vie ou d'autres considérations. Le couple hésite, commence à douter de son propre jugement et entre dans un cycle de tension et d'incertitude. Pourtant, la sagesse stoïcienne recommande de faire confiance à sa propre raison et de se rappeler que l'opinion des autres échappe à notre contrôle. Prendre une décision basée sur ce que nous savons être juste pour nous-mêmes est une manifestation de notre intégrité. En choisissant de se concentrer sur leur propre sagesse et en communiquant leurs intentions avec assurance, le couple peut surmonter la peur du jugement et avancer ensemble, renforçant ainsi leurs liens et leur autonomie. Erreur 4. Ne pas communiquer avec honnêteté. La communication honnête est la base de toute relation saine. Mais cette transparence va au-delà de simplement partager des faits. Elle implique aussi d'être vulnérable et d'écouter activement l'autre. En réalité, beaucoup de malentendus naissent du silence ou de la peur de dire ce qui est vraiment ressenti.
Par exemple, si l'un des partenaires ressent de la frustration sans oser en parler, cela crée une barrière invisible. En revanche, une conversation sincère, même si elle est inconfortable, crée un espace d'intimité et de compréhension. Les stoïciens nous rappellent que la vérité est une vertu qui nous libère. Et en amour, cette vérité nous rapproche. Le manque de communication honnête est souvent l'une des principales causes de tension et de rupture dans une relation. Les stoïciens accordaient une grande importance à la clarté et à la transparence, considérant ces qualités comme essentielles à une vie harmonieuse. Sans communication sincère, les malentendus s'accumulent et un fossé invisible commence à se creuser entre les partenaires. Sénèque disait « Parle afin que je te connaisse ». Cela souligne l'importance d'exprimer ses pensées et émotions pour renforcer le lien et mieux comprendre l'autre. Imaginons un partenaire qui, par peur de provoquer un conflit ou de susciter la déception, cache ses préoccupations financières ou des inquiétudes liées à son travail. Il pense qu'en gardant le silence, il protège la relation, mais en réalité, il crée une distance émotionnelle. L'autre partenaire, sentant cette distance, commence à s'inquiéter et à interpréter cela comme un manque d'affection ou de confiance. En adoptant l'approche stoïcienne, la situation pourrait être différente. Le partenaire inquiet pourrait choisir d'ouvrir le dialogue en toute sincérité, même si la conversation est inconfortable. Exprimer ses préoccupations permet de partager le fardeau, de solliciter du soutien et de renforcer la complicité. Cette transparence montre que la relation est basée sur la confiance mutuelle et non sur des suppositions. La communication honnête, même difficile, crée un espace où chacun peut se sentir entendu et compris, consolidant ainsi le partenariat. Erreur 5. S'accrocher aux attentes irréalistes. La vie est imprévisible, et c'est encore plus vrai dans une relation. Les stoïciens nous enseignent que l'acceptation de l'imprévu est essentielle pour cultiver la sérénité. Prenons l'exemple d'un déménagement, un événement souvent chargé d'incertitudes. Au lieu de lutter contre ce changement, adopter une perspective stoïcienne permet de le voir comme une opportunité de croissance. L'adaptabilité et la flexibilité sont les clés pour traverser les épreuves ensemble, plutôt que de laisser les imprévus semer la division. Dans une relation amoureuse, l'aptitude à s'adapter aux imprévus est cruciale. La vie est parsemée d'événements que nous ne pouvons pas contrôler. Un changement de carrière, des défis familiaux, des aléas de santé, etc. Les stoïciens enseignent que la véritable liberté réside dans l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle et dans notre capacité à réagir de manière réfléchie et sereine. Épictète nous rappelle « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Accepter cette idée permet de libérer la relation des frustrations inutiles et de créer un espace où la compréhension et la flexibilité prennent le dessus. Imaginez un partenaire qui s'attend à ce que l'autre devine ses désirs ou ses attentes sans les exprimer. Par exemple, l'un pourrait espérer un soutien particulier après une longue journée de travail, mais, frustré par le manque de réaction, finit par nourrir du ressentiment. Ce scénario peut mener à des tensions et des malentendus. Cependant, selon la sagesse stoïcienne, il est essentiel d'abandonner l'illusion que l'autre puisse lire dans nos pensées et d'adopter une communication claire. Accepter que l'autre ne soit pas devine et choisir de s'exprimer honnêtement peut dissiper les frustrations et renforcer l'harmonie du couple. Le stoïcisme nous encourage à comprendre que, tout comme les événements extérieurs, les comportements des autres échappent parfois à notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, en revanche, c'est notre réaction et notre capacité à nous adapter avec bienveillance et patience. Lorsqu'un imprévu survient ou que des attentes non exprimées ne sont pas satisfaites, prendre un moment pour respirer et clarifier ses désirs aide à éviter des conflits inutiles et à bâtir une relation plus solide et compréhensive. Ces 5 erreurs, bien qu'elles semblent anodines, sont souvent à l'origine des tensions qui détériorent nos relations. Mais la sagesse stoïcienne nous offre un chemin différent, un chemin de compréhension, de patience et de vérité. L'amour, à travers les yeux du stoïcisme, devient un art de vivre, une pratique quotidienne de croissance personnelle et de respect mutuel.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ces conseils vous parlent et vous aident à voir votre relation sous un nouveau jour, partagez votre expérience dans les commentaires. Abonnez-vous à Philosophie Stoïcienne pour recevoir plus de sagesse pratique sur l'amour, la vie et le développement personnel. Ensemble, continuons à bâtir des relations solides et épanouissantes. Je vous invite à découvrir ces 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Elles pourraient aussi vous intéresser et vous aider dans votre cheminement vers la réalisation personnelle.